Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Donc, vous voyez, c'est terrible. Quand vous pouvez entendre des choses comme ça, là. Oh. À Dieu soit toute la gloire. Dans le même sens, vous savez que l'autre jour, dimanche passé, nous avons prié contre Anti. Si vous pouvez voir comment les gens disent qu'ils postent leurs prouesses sexuelles dans les réseaux sociaux, tout ça là. Vous savez que dimanche passé, je vous ai fait comprendre comme Vandayolo a fait venir des prostituées au Cameroun. Et pendant le culte, la délivrance a eu lieu les concernant, bien entendu. Mais Dieu a écouté notre prière parce que leur séjour n'a pas prospéré au Cameroun. Elles sont évidemment venues, hein? Je veux dire, effectivement venues, hein? Elles sont effectivement venues. Ces prostituées, elles sont effectivement venues. Et elles étaient logées où? À l'hôtel Montphébé. À l'hôtel Montphébé. Elles ont été logées là-bas. Mais Dieu a écouté notre prière et ces bonnes dames ont été expulsées. Voilà leurs différentes photos. Les différentes photos que je vous ai montrées dimanche. Et voilà. Regardez. Elles sont venues effectivement pour donc semer l'impureté, l'impudicité au Cameroun. Hey, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Ça m'a étonné même qu'une d'entre elles, là, jusqu'à 53 ans. Donc, 53 ans. Seigneur Jésus, c'est bizarre. Elles ont été expulsées du Cameroun pour rentrer pour rentrer en France. Des femmes aux mœurs douteuses. Voilà l'article qui nous dit ça. Donc vous voyez que en dehors de ceux qui sont venus par eux-mêmes ou des démons qui sont sortis de la mer ou des abîmes pour venir influencer. Oh mon Dieu. Les membres du gouvernement ont fait venir des prostituées ou des femmes ou des hommes ou bien des femmes hommes ou bien des hommes femmes ou c'était quoi. Mais ces gens-là, parce que je ne sais même pas comment les appeler, ou femmes ou hommes-femmes, et elles ont été expulsées. Zomobel, Alim, si c'est Aline, Marie, Christine, Biakmen, Mbiaï, Laura, Patricia, Bilo et Foi, Elisabeth.
elles ont été chassées de l'hôtel par la police. Ils ont pris un vol pour Paris. Ils sont venus sucrer la canette. Voilà ce que l'article dit. Donc, on les a chassés. Mais il reste maintenant que les auteurs, ceux-là qui les ont fait venir, parce qu'elles ne sont pas venues là par eux-mêmes. Elles ne sont pas venues là par eux-mêmes ou par elles-mêmes. Du moins, selon les délivrances, on ne sait même pas quel est le genre qu'on doit leur donner, féminin ou masculin, d'après les délivrances qui ont eu lieu dimanche. Donc, on est embarrassé pour parler de il ou elle. Ok. On sait que il y a eu ce message fax. Il y a eu ce message fax qui a fuité dans les réseaux sociaux. Ce message fax est envoyé par Mbono Ayolo, le ministre, directeur du cabinet civil, à monsieur le ministre, secrétaire d'État, secrétaire général de la présidente de la République, Yaoundé, message fax. Honneur, vous demandez bien vouloir faire réquisition de transport aérien, classe affaires, en faveur des personnes ci-après désignées, qui effectueront une mission spéciale au Cameroun. Il s'agit de Madame Zomo Ben, Aline Marie-Christine, Biagmen, Mbiaï Laure Patricia, Bilo, Efwa Elisabeth. Date de départ 6 janvier 2022, date de retour 10 février 2022. Itinéraire Paris-Yaoundé et retour, stop urgence signalé, stop F1, Vonayolo. Signé Vonayolo. Voilà sa signature. C'est ça qui a fuité. Donc, les auteurs de cette invitation, voilà, les bonnes dames ont été chassées. Les auteurs de l'invitation doivent écoper. Je vous dis la pure vérité. C'est ça qui doit suivre. Si je reviens sur ça là maintenant, c'est pour que Vonayolo et Ngongo puissent être arrêtés. Il y a quelqu'un qui a déjà publié que j'ai prophétisé que j'ai prophétisé leur arrestation. Ngongo et Vonayolo. Comme on leur a envoyé le feu là dimanche par rapport à cette invitation. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Ma prière est que ils soient effectivement arrêtés. Ma prière est que les gens comme ça ne doivent plus être dans le gouvernement, des gens de cette moralité. Parce que si maintenant alors, on peut s'acharner sur ces prostituées ou bien ces étrangers, je ne sais pas même quel est réellement le genre, le type de personnes qui étaient là. Mais les gens qui les ont invités, ils jouent à prendre l'argent du contribuable, l'argent de l'État, l'argent des Camerounais, ton argent, mon argent, pour faire venir des histoires de ce genre. Parce que on raconte que là-bas, à l'hôtel Montfebé, elles ont commencé à marcher nu corps. Hein, à dire qu'elles sont des prostituées de billards et des ministres. Ouais. Oh mon Dieu. Hey Seigneur, ta grâce. Et quand ça peut ressortir que c'est véritablement les membres du gouvernement qui les ont fait venir ici. Hey. Vonayolo a fait la demande. Et Ngongo a fait décaisser l'argent. C'est terrible. C'est terrible. Ça dit, ça ne doit pas continuer comme ça. Ça ne doit pas prospérer. Ngongo et Vonayolo doivent être aux arrêts. Vous savez que le détournement des deniers publics, là, ça commence à 500 000. Et ces trois femmes, ou 3 hommes, ou 3 quoi là, ces trois individus, ont pris plus de 12 millions. Parce qu'il faut seulement se tenir sur leur billet d'avion. Leur billet d'avion dépassé, il y a 12 millions. Seul, aller-retour. Et l'hébergement, et l'entretien, et tout ça là.
c'est l'argent de l'État qu'ils ont eu à dilapider comme ça. Ngongo et Mvanayolo doivent justifier de cet argent-là. Hormis les autres détournements qui les accablent, celui-ci, c'est-à-dire le détournement, c'est-à-dire ce qui a payé les billets d'avant de ces prostituées, ça là, tout au moins. Non. Même si on peut dire que dans les autres machins, ils ont des lignes, des lignes budgétaires, machin, qui peuvent se justifier. Mais ici, là, la mission spéciale que ces femmes avaient, c'était quelle mission? Donc, défiler nues au Mont Fébé, et déclarer qu'elles sont des prostituées, des prostituées du chef de l'État et des ministres, c'était là leur mission spéciale. La demande a été faite, le message a été envoyé et l'argent a été décaissé et les bonnes dames ont effectivement effectué le voyage et logé à l'hôtel Mont-Fébé de Yaoundé. À l'initiative de qui? Mvondo Ayolo et Ferdinand Ngongo. Vous pensez que ces gens, même quelques assemblées, pardon, lève-toi maintenant sur tes deux pieds, quel que soit ce qui peut couvrir ces gens, même s'ils s'habillent avec les rochers, Ngongo et Mvanayolo, même s'ils s'habillent avec les rochers, même ils ont n'importe quelle carcasse qui les couvre là, pour qu'on ne les voit pas malgré les bêtises qu'ils peuvent commettre, malgré les gaffes qu'ils peuvent commettre. Fracassons cela par le feu, dynamiter cela par le feu, dynamiter cela par le feu. Le feu de Dieu les dynamite maintenant. Au nom de Jésus, ils sont exposés. Mvanayolo est exposé, Ngongo Ferdinand est exposé par rapport à ce scandale de l'argent du contribuable qui a payé le voyage des prostituées. Au nom de Jésus, ils sont calcinés par le feu, ils sont calcinés par le feu. Que ce soit ce qui les couvre, ils sont calcinés au nom de Jésus. On ne s'arrête pas sur le fait que les prostituées ont été renvoyées. Mais les auteurs, ceux-là qui les ont fait venir et qui ont dilapidé l'argent du Cameroun, ils doivent être arrêtés. Ils doivent être arrêtés au nom de Jésus. Ils doivent être arrêtés au nom de Jésus. Je dis, même si les autres scandales financiers peuvent s'oublier, celui-ci, le scandale-ci, ne doit pas être oublié. Au nom de Jésus, ils sont exposés, quelle que soit leur couverture. Quelle que soit leur couverture, quelle que soit leur protection, ils sont exposés par le feu Ngongo Ferdinand et Ayolo. Mvanayolo. Ils sont exposés au nom de Jésus. Ils sont exposés au nom de Jésus à la justice camerounaise. Ils sont exposés. Merci Seigneur de les exposer et de les faire condamner pour cet argent de l'État qui a été dilapidé pour promouvoir l'immoralité dans la nation camerounaise, dans ta nation, oh Dieu, tu ne peux pas laisser cela impuni. Non, tu ne peux pas laisser cela impuni. Merci Seigneur, parce que tu interviens. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, tu vas rester debout. On va continuer dans la prière. Donc, pour la prière de dimanche, là, ça a marché contre ces dames. On est à mi-chemin, hein. Il reste maintenant Mvanayolo et Ngongo qui doivent aussi être arrêtés au nom de Jésus pour cette malversation financière. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis